La Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique est un des plus beaux hymnes à l'humanité, tenant, je cite, pour évidente, pour elle-même, les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi eux se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Fin de citation. Ratifié par 13 États d'Amérique le 4 juillet 1776, ce plaidoyer pour la justice et la liberté fut pourtant rédigé par un propriétaire d'esclaves, Thomas Jefferson, dont le cheptel humain, estimé à plusieurs centaines, n'était point concerné par cette bouleversante apologie qui a changé la face du monde. Et comme le hasard fait bien les choses, le premier bâtiment américain leva l'ancre de Maurice, également à cette époque un État esclavagiste, le 4 juillet 1796, 20 ans jour pour jour après la déclaration de l'indépendance des États-Unis. Il était venu ici le 21 avril de la même année. Pourtant, le 18 juin 1796, les représentants du directoire français, Bacot et Burnel, venant libérer les esclaves à Maurice conformément aux valeurs de la Révolution, furent renvoyés manu militari par les représentants de l'Assemblée coloniale si féreux de la Révolution quelques années auparavant. Pauvres esclaves, ils ne font pas partie de l'humanité à cette époque. À une échelle proche, les femmes aussi ont dû attendre plus d'un siècle pour pouvoir aspirer à un début d'égalité avec les hommes. Peu importe la couleur de leur peau. D'ailleurs, ce n'est que 200 ans plus tard que les femmes françaises eurent droit d'ouvrir un compte en banque sans l'approbation de leur époux. Pourtant, cette même France, inspirée par le texte de Jefferson et la révolte des Américains contre leur monarque, n'a pas attendu longtemps avant de renverser le sien, prenant comme symbole de liberté une femme, la Marie-Anne. Dans le même registre contradictoire, l'Hexagone offrit la statue d'une femme drapée tenant dans sa main droite un flambeau, symbole de la liberté par excellence qui éclaire le monde. Elle l'a offert aux États-Unis à l'occasion du centenaire de son indépendance. Cette statue, arrivée à New York en 1885, année qui clôturait contradictoirement le charcutage du continent africain par les grandes puissances européennes, incluant la France elle-même, lors de la conférence de Berlin. Celle-ci fut suivie par la colonisation rapide du continent africain avec son lot d'exploitation, d'appropriation et de dépersonnalisation sous la couverture de la civilisation. Quelle représentation symbolique à géométrie variable, statue de la liberté, tu parles. La lutte pour la liberté fut longue et ardue pour les Africains. Ainsi, le Ghana allait être le premier pays à s'affranchir du joug colonial le 6 avril 1957. Presque tous les pays du monde étaient présents à cette occasion à travers leurs représentants respectifs. Emporté par l'ambiance à la fois puissante et festive, le vice-président des États-Unis, Richard Nixon, prit un bain de foule et serra la main de tout un chacun en leur demandant « How does it feel to be free ?» jusqu'au moment où il tomba sur un homme qui lui fit cette cuisante réponse
How would I know? I am from Alabama. Nixon était sans doute sincère en posant la question. Mais lorsqu'on est le vice-président d'un pays qui pratique la ségrégation raciale, on ne se positionne pas en champion de la liberté. Les choses ont beaucoup changé depuis, fort heureusement. Jefferson lui-même serait surpris que son plaidoyer pour les chances égales, les vrais, ont un symbole au sommet même des États-Unis, et ce depuis plus d'une décennie, en la personne de Barack Obama. Est-ce suffisant pour aplanir les préjugés savamment concoctés au fil des siècles et dont nous sommes tous, à des proportions différentes, consciemment ou inconsciemment imprégnés? Ce n'est qu'une conscience éclairée, oui, bien sûr, une conscience éclairée, qui pourrait nous ouvrir les portes de cette vraie liberté, celle qui nous a franchis de la peur, celle des autres et celle aussi de la mort. Merci Finlay et bon dimanche à tous.